Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans 100% recettes sur Doctissimo. Trop lourd, trop compact, trop fort en goût, tout ça c'est fini parce que je vous propose la vraie recette du tiramisu. Et ça donne super envie, non? Pour cette recette, il nous faut des biscuits cuillères, des œufs, du sucre semoule, du mascarpone, du café serré, du cacao en poudre et de l'amaretto. On va commencer par mélanger le café et l'amaretto. Ça, c'est pour la version classique et adulte. Si vous faites cette recette pour des enfants, vous pouvez utiliser du chocolat chaud. Je prépare une plaque avec un grill. Hop, et je vais faire tremper légèrement mes biscuits. Puis on va les laisser s'égoutter. Je vais mettre de côté. Hop. Je vais casser mes œufs. Et je vais séparer le blanc des jaunes. Hop. Le blanc, je vais directement le mettre dans mon robot. Et on met les jaunes d'un côté. Je commence à faire monter mes blancs en neige. On monte progressivement la vitesse et je vais blanchir mes jaunes avec le sucre. Juste l'action de mélanger les jaunes avec le sucre et de bien fouetter. Pense toujours à augmenter progressivement la vitesse. Ça a bien blanchi. Je vais pouvoir incorporer le mascarpone. Mon mélange est bien homogène. Hop. Et la test ultime. Est-ce que mes blancs sont bien montés? Ok, pas de dégâts. Et là, on va pouvoir incorporer tout doucement les blancs en neige pour pas les casser. On y va vraiment doucement, ça va permettre d'avoir un mélange bien aérien, bien mousseux. Un peu comme quand vous travaillez votre mousse au chocolat. On va pouvoir passer au montage. J'utilise des petites verrines. Vous pouvez utiliser un plat à gratin familial. Et je vais mettre une couche de biscuit, hop, au fond de ma verrine. Pour ne pas en mettre partout, je préfère mettre de la crème dans une poche à douille, mais vous pouvez très bien utiliser la cuillère. Le mascarpone, c'est quand même un fromage assez gras, mais c'est indispensable dans la vraie recette du tiramisu. On n'oublie pas que le fromage est une bonne source de calcium, de vitamines. Et à savoir, les fromages à pâte molle sont toujours moins gras que les fromages à pâte sèche. Si vous n'êtes pas puriste, vous avez peut-être déjà essayé d'alléger le tiramisu. Dans ce cas, dites-moi quel fromage vous avez utilisé dans les commentaires ci-dessous. Il n'y a plus qu'à mettre les tiramisu au frais et le mieux c'est d'attendre 24 heures. Ah. 24 heures sont passées. On va pouvoir manger le tiramisu. Et dernière action, mais pas des moindres. On va saupoudrer de cacao. Je sais qu'il y en a qui font des variantes, des tiramisu à la pâte à tartiner, aux fruits. Dites-moi tout dans les commentaires. Moi, en attendant, je préfère quand même ceux-là. Ils sont pas canons quand même. Bon, bah, il ne me reste plus qu'à déguster. Et on n'oublie pas de s'abonner pour se retrouver la semaine prochaine. Ciao, ciao. C'est super bon.